Au niveau de, pour revenir à la composition de l'équipe, Audrey, toi, ça va être tes premiers championnats du monde. Comment cette compo a été décidée? Est-ce que c'est par rapport aux dernières perfs d'Audrey qui lui a permis justement d'intégrer l'équipe de France? Tu parles de la sélection là plutôt? Au niveau de la sélection, oui. Est-ce que c'était déjà dans les cartons ou c'est vraiment l'état de forme général des filles qui a prédominé? En fait, pas exactement. En fait, au départ, je ne souhaitais pas vraiment emmener de juniors à ces championnats du monde parce que je pensais qu'elles avaient déjà une saison bien chargée avec des championnats d'Europe qui seront début juillet où l'objectif était quand même ces championnats d'Europe et de faire une médaille en junior aux championnats d'Europe, autant en individuel que par équipe, pour se qualifier pour les championnats du monde. Elles ont déjà fait un championnat du monde. Pour Laura, un championnat d'Europe senior, donc je pense que la saison pour les juniors est vraiment très chargée. Je ne souhaitais pas forcément en emmener. Ensuite, il se trouve que dans le classement, elles étaient devant les seniors et que certaines seniors se sont blessées, notamment Marina, qui était une jeune senior qui aurait pu prétendre aller au championnat du monde. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus beaucoup d'options possibles, dans la mesure où d'autres seniors n'ont pas souhaité jouer pour l'équipe de France. Donc à partir de là, malheureusement en France, on n'est pas très riche. Aurore Dossin, par exemple, que j'ai rencontré en début de saison et qui m'a fait part de sa non-volonté d'intégrer l'équipe de France. Donc, elle aurait pu... en termes de niveau de jeu, je pense que oui, bien sûr, elle peut prétendre à être en équipe de France, c'est pas le problème. Maintenant, il y a des critères de sélection, il y a des des passages obligés, il faut respecter cela. Et à partir de là, je pense que en plus de ça, effectivement, Audrey a réalisé de belles performances en début de saison et voilà, donc elle a mérité. Mais sur le papier, au classement, elles étaient 3 et 4 pour cette compétition. Donc c'est pas un scandale et c'est justifié, même si pour ma part, j'aurais préféré ne pas les emmener pour les préserver un petit peu pour le reste de la saison. Physiquement, on est bientôt à la fin de la saison. Comment ça va? L'enchaînement des matchs, est-ce que la saison a été longue? C'est dur. Psychologiquement et physiquement, elle a été difficile. Mais du moins plus globalement, physiquement, pour toutes, vous en êtes où? Est-ce que ce stage justement vous fait du bien, vous permet d'aller chercher dans... Pour ma part, j'ai eu un premier trimestre hyper chargé, vraiment. Malheureusement pour moi, et je le dis, mais malheureusement je pense que ça m'a fait du bien, j'ai eu une coupure d'un mois à cause de ma blessure au coude et au poignet. Et c'est vrai que du coup j'ai bien rechargé les batteries et du coup je suis peut-être un peu moins fatiguée que les autres parce que j'ai vraiment une coupure en plein milieu de la saison. Donc voilà, je me sens pas forcément fatiguée physiquement même si je me suis un peu fait mal samedi. Donc voilà, pour moi je me sens en forme et voilà, mais je sais qu'à la fin des championnats du monde, ça risque d'être dur aussi. Moi depuis le début de l'année, depuis septembre, j'ai enchaîné pas mal de petits soucis physiques. Ça n'a jamais duré longtemps, mais à chaque fois c'est un peu pénible, ça m'empêche de m'entraîner, tout ça. Là, avant le stage, j'étais sur une bonne période de rééducation, entraînement, et ça s'est bien passé. Donc là, je reviens, je suis en forme. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, donc j'espère que ça va continuer. Mais vu ce qui me reste comme compétition après les championnats du monde, il va falloir que je me gère bien sur le plan physique aussi. Moi, au début de l'année, j'ai eu une blessure au genou, les osgood. Donc là, c'est passé, je sens plus de douleur. J'ai eu une grosse période de compétition, de janvier à février, qui s'est très bien passée. Mais après, il y a des petites blessures encore, mais je vais essayer de me préserver aussi parce que j'ai quand même deux grosses compétitions très importantes, les CEJ et les JO de la jeunesse au mois d'août. Donc voilà, je vais essayer de pas être blessée et voilà, de donner le meilleur. Dans ton cas, Carole, est-ce que ton stage au Japon, justement, t'a réoxygéné mentalement? Tu l'expliquais sur ta page Facebook, ça t'a fait du bien. Mais est-ce que physiquement, ça t'a permis de découvrir aussi Ça m'a fait du bien parce que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même, entre guillemets, et surtout j'avais le temps de faire les choses, j'ai eu le temps je travaille avec un préparateur mental, donc j'ai eu le temps de faire les exercices qu'il me donnait. Elle prenait énormément de temps sur les étirements, donc j'ai pu prendre soin de mon corps, etc. Ça, c'était plus un point de vue
personnelle et réflexion que ça m'a énormément apporté. Par contre, c'est sûr que bon, il y a eu un début de saison chargé, tout le temps on le sait, donc on est habitué, donc jusqu'à décembre ça va à peu près. Décembre, il y a eu l'événement Valeria qui m'a marqué, d'où le Japon qui m'a fait du bien. Et bon, après le Japon, ça a quand même pas mal enchaîné. Je pars un mois, je reviens, on a match, je reviens le samedi, match le mardi, les France, rematch le mardi. J'ai saturé. Il y aura beaucoup de féminines qui vont voir cette vidéo. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à venir jouer au ping et à inciter des amis à elles pour justement mettre en avant le ping féminin? Quel message vous pourriez leur faire passer? Leur dire qu'on est, on est ouverte, les filles, on n'est pas beaucoup à jouer au ping, donc ce serait un grand plaisir de les accueillir, parce que justement on veut montrer que c'est un sport sympa, qu'on est des filles accessibles, qu'il y a moyen de vivre des choses hyper fortes humainement et sportivement à travers le ping, et que c'est, malgré ce qu'on peut croire, le ping c'est un sport, et c'est un sport très complexe et très complet. Et ça, je pense qu'il n'y a aucune des filles qui pourront me contredire. Ça nous apporte énormément. Et si moi je suis encore là à mon âge, entre guillemets, par rapport aux jeunes générations, c'est que je sais que ça apporte énormément. Donc maintenant c'est aux jeunes de passer leurs petits mots aux plus jeunes. C'est clair que moi, grâce au ping, j'ai vécu des moments difficiles mais aussi extraordinaires. Donc rien que pour ça, voilà, c'est une expérience vraiment incroyable quand on arrive à vivre des moments comme ça. C'est un sport qui fait vivre de super expériences. Il ne faut pas oublier qu'on voyage sans arrêt dans plein de pays. On a traversé l'Europe, on va en Asie. C'est une occasion superbe pour des jeunes de notre âge de voyager. Ça ne se serait jamais fait sans le tennis de table. Donc ouais, c'est vraiment un super sport et il faut vraiment essayer. Et Audrey? Moi déjà à mon âge j'ai fait énormément de choses, beaucoup voyagé que je pense que je n'aurais pas fait si j'avais pas fait ce sport. Donc voilà, le sport c'est vraiment, on dit que le sport c'est pas un sport mais c'est vraiment un super bon sport et voilà, c'est comme elle a dit Carole, c'est très complexe. Je sais pas quoi dire, elles ont tout dit en fait. Je suis d'accord avec elle. Voilà, je suis d'accord avec elle. C'est la sage. Le sport, c'est pas un sport. Notre sport est un sport. Non mais ils disent ça. On peut tout faire dans le tennis de table, c'est-à-dire on peut venir pour la compétition, mais on peut aussi venir pour s'amuser. Il y a les clubs qui accueillent, il y a de plus en plus de clubs qui accueillent les mamans, les copines, les personnes handicapées. Et je pense qu'on a mis du temps à ouvrir un petit peu sur d'autres formes d'entraînement. Il y a des nouvelles pratiques et je pense que une maman peut très bien s'éclater avec un groupe juste pour le plaisir, sans vouloir faire de compétition et découvrir quand même une activité qui est très ludique. Donc on s'amuse vite, quoi. Même si on ne tient pas la raquette exactement comme il faut, c'est pas très grave en fin de compte, quoi. Je pense que l'important c'est qu'il y a quelqu'un en face de soi et qu'on peut discuter avec la personne en face et on peut se trouver des amis aussi. Et bien sûr tous les clubs acceptent les féminines. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah oui, c'est sûr. Oui, tous les clubs. Après ceux qui ne les acceptent pas, tant pis pour eux. Merci beaucoup. Merci.